Les amis, c'est Colico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, un petit top 10 des accessoires pour PS4. Alors, j'espère que cela va vous plaire. J'ai le top 10 et il n'y a pas vraiment d'ordre dans le top. Ce qui va être en premier peut être moins bon que ce qui sera en dernier. Il n'y aura pas vraiment de top. Ce sera un top 10 des accessoires que j'ai pu trouver pour la PS4. Après, si vous voulez le même top, mais pour Xbox, Xbox One, pour Xbox 360, pour PS3, vous me le dites. J'essaierai d'en faire un pour les autres consoles. Alors, vous aurez les images qui s'afficheront à l'écran de l'objet et je vous mettrai tous les liens des objets que j'ai trouvés dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Bonne vidéo. Alors pour commencer, le top 1 de cette vidéo, on va parler d'un support pour poser la PS4 dessus. C'est un support qui va servir à, en gros, votre PS4, au lieu qu'elle soit couchée ou que les ventilateurs respirent mal, ça sera un support où vous allez poser votre PS4 dessus et vous branchez, après il y aura un petit fil USB que vous branchez à votre PS4 et il y a deux ventilateurs en dessous qui permettront à votre PS4 de mieux respirer et d'avoir moins de poussière. Avec ça, il y a aussi sur les côtés deux endroits où poser les manettes de la PS4. Après, seul inconvénient, c'est que les ventilateurs risquent de faire un peu de bruit quand même. Donc si vous n'avez pas de casque, ça risque de vous déranger un peu. Deuxième top vidéo, ça sera un clavier sans fil. C'est un clavier qu'on branche à la manette. De toute façon, vous allez avoir l'image qui va s'afficher sur votre écran. C'est un clavier qui permet, au lieu d'avoir le clavier Sony qui sort quand on écrit un message, d'avoir ce clavier-là pour écrire un peu plus rapidement. C'est quelque chose d'assez bien. Après, seul inconvénient, c'est l'ergonomie de la manette après qui change. Si vous n'avez pas l'habitude, il faut juste un petit temps d'adaptation et ça va bien le faire. Après, troisième top de cette vidéo, on va parler d'un support vertical pour ranger vos jeux vidéo, parce qu'après, je sais qu'il y en a certains qui arrivent pas, qui rangent mal leurs jeux, qui savent pas où les ranger. Et ben là, c'est un support pour mettre les jeux. Et ce qu'il y a de bien avec ce support-là, c'est qu'en même temps, vous pouvez brancher vos manettes au-dessus et ça recharge vos manettes aussi. Et ça, j'ai trouvé ça bien, donc je l'ai mis aussi parce que ça m'a bien plu cette chose-là. Quatrième top de cette vidéo, ce sont des ports USB. En fait, sur la console, il n'y en a que deux de ports USB. Et souvent, ça suffit pas. Donc, j'ai trouvé ça. Après, peut-être que vous n'en avez pas l'utilité, mais j'ai trouvé ça, c'est assez sympa. Ça se branche sur les deux ports USB de la console et ça vous en fait plus. Ça fait cinq ports USB pour la console. Bon, brancher son casque, brancher des adaptateurs de quoi que ce soit, Bluetooth ou quoi que ce soit, même si là la console fait déjà Bluetooth. C'est voilà. Après, seul inconvénient, c'est que ça, au niveau du design de la console, pour ceux qui sont un peu pointilleux, ça gâche un peu le design. Même objet pour ce top, ça sera un étui en silicone pour la manette. Un étui en silicone pour la manette. Pour ceux qui, comme il y en a beaucoup qui jouent au jeu et qui ont les mains après un peu soyantes en fait, ils ont transpiré des mains quoi sur le jeu et ça je peux comprendre que avec la matière de base de la PS4, de la manette de la PS4, c'est assez pas bon quoi pour le jeu, hein? On va dire ça comme ça, c'est pas français mais bon. On va dire ça comme ça. Et en mettant cette housse en silicone sur la manette, ça va permettre d'avoir une meilleure tenue aussi de la manette.
Certes, un petit inconvénient, c'est que si vous n'en êtes pas habitué à avoir quelque chose sur sa manette, il va falloir un autre temps d'adaptation. Alors, on passe maintenant, alors on passe des skins autocollants pour la PS4. Alors, il y en a de toutes sortes. Moi, je vous ai pris un que j'ai trouvé super joli. C'est un blanc avec des taches de sang que j'ai trouvé super joli. Après, il y en a plein d'autres, hein. C'est à votre guise, il y en a plein d'autres. Après, voilà, après j'ai pas trouvé d'inconvénients, j'ai pas plus à dire sur celle-là, donc ma foi. Septième objet de ce top, ça sera la batterie externe pour manette de PS4. Alors cette batterie externe, ce sera une batterie qu'on va brancher à l'arrière de la manette et qui va permettre d'avoir une plus longue durée de vie de la manette. Enfin, durée de vie de la batterie de la manette. Genre si vous faites beaucoup de jeux, que vous avez pas, vous voulez pas de fil, cette batterie-là va permettre en fait d'avoir plus de batterie pour la manette en gros. Et seul inconvénient, encore une fois, c'est l'adaptation avec l'ergonomie de la manette. C'est vrai que c'est pas top. Alors on va passer au huitième objet de ce top pour la PS4. Alors ça c'est un objet par contre, il va falloir aimer. C'est un objet, il faut avoir les sous aussi parce qu'il coûte extrêmement cher. Alors c'est pas quelque chose que j'achèterais moi personnellement. Mais pour les personnes qui partent souvent en voyage, pour les personnes qui n'ont pas envie d'avoir un grand écran, alors c'est un écran HDMI qu'on pose sur la PS4. C'est un petit écran qui se met sur la PS4 et il fait la taille de la PS4. Et ça permet à pouvoir déplacer la PS4 avec son écran de partout. Et seul inconvénient, c'est qu'il est très cher et que ça fait la PS4 encore plus lourde. Après, c'est un mal pour un bien, on va dire ça. Neuvième, neuvième objet de ce top pour PS4, ça sera un adaptateur pour casque. Alors, beaucoup d'entre vous, je le sais, j'ai eu des casques comme ça, beaucoup en ont aussi. Et c'est un adaptateur avec les deux sorties, donc micro et écouteur, pour aller directement à la manette. Parce qu'on sait qu'il y a des casques, ils ont que deux sorties. Faut avoir les brancher pour les brancher sur la PS4, c'est assez galère. Donc grâce à ça, vous avez déjà directement les deux sorties. Vous n'avez plus qu'à les brancher à la manette de PS4. Certes, il y en a qui sont directement, mais ça servira à une pochette. Dixième objet de ce top, ça sera une petite valise. C'est une sorte de petite valise. Encore pour les personnes qui aiment bien se balader avec leur PS4, enfin, qui aiment bien se balader, qui font beaucoup de voyages et qui prennent leur PS4 avec eux. Ça sert à pouvoir transporter sa console Sony. C'est un avantage pour ceux que, au moins, vous n'avez pas les fils qui traînent, la manette à droite, la PS4 à gauche. Ça permet à pouvoir se balader avec sa console en sécurité parce que déjà, ça la protège bien. Et ça permet aussi que la console ne bouge pas. Parce que vous savez que dans la console, si la console elle bouge un peu trop, à l'intérieur, le lecteur, ça peut l'abîmer. Et ça va permettre aussi à faire en sorte de ne pas abîmer, ça. Donc, pour finir cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, vous me le dites dans les commentaires, je ferai en sorte d'en faire d'autres. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, pour quoi que ce soit PC, que ça soit même téléphone, si vous voulez, que ça soit pour Xbox, pour Sony, pour quoi que ce soit, laissez-moi le dans les commentaires. À part ça, je vous dis peace. À part ça, je vous dis passez une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Gecko. Peace. Manette de la PS4. Alors, je sais pas si vous en avez déjà vu ou quoi. C'est en fait de toute façon, vous allez avoir l'image.